qu'il y a des questions? Oui. Tout à l'heure, en prenant l'exemple du frère Jacques, c'est pas par exemple dans une ville, par exemple dans le Maroc, et qu'il implante une église. Le jour où le frère ne sera plus de ce monde, comment ça se passe? Lorsqu'un frère voudra maintenant aller peut-être... Très bien, bonne question. Yaakov, l'histoire nous dit qu'après Yaakov, de l'église de Jérusalem, c'est un autre frère du Seigneur qui l'a remplacé, d'un nom Shimon. Ça, c'est extra-biblique. Alors, il a implanté l'œuvre, le Seigneur l'a rappelé à lui, du sein de ce service. Ça, c'est très important aussi. Quand une œuvre est implantée, et qu'à la base, l'œuvre peut s'implanter comme Antioche, c'est des frères. Il n'y a pas forcément un apôtre, un ministère, etc. Quand une œuvre est implantée, le Seigneur, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que du sein de cette œuvre-là, le Seigneur suscite des ministères. Est-ce que tu comprends? Une œuvre qui commence, il n'y a pas forcément un pasteur, un prophète, etc. Peut-être qu'il n'y a même pas d'ancien. Du sein, au milieu des frères, le Seigneur va susciter des ministères. Des ministères qui vont être suscités et qui par la suite devront simplement être reconnus par l'ensemble des frères. Que oui, nous reconnaissons que tel frère a cette grâce dans sa vie par rapport au voici le travail qu'il a fait, le travail, voici ce qu'il a, voilà les œuvres que l'appel, ce qu'il a reçu, voilà ce que ça a produit. On voit le travail et on reconnaît que oui, le frère là, il a cette grâce. Et en ce moment, quand il est reconnu, il est établi dans l'église comme tel, parce que l'église est conduite et dirigée par l'Esprit du Seigneur. Deuxième cas, dans ce genre de choses, si les assemblées, par exemple, sont en communion avec d'autres assemblées dans l'Esprit, donc, que si ce n'est pas dans ce milieu-là, peut-être qu'un serviteur du Seigneur, comme c'est le cas de Paul, je vous ai dit que Paul et Barnabas, ce ne sont pas eux qui ont implanté l'église d'Antioche. Les apôtres ont appris cela, ils ont envoyé Barnabas. Après, Barnabas, lui, il est parti chercher Paul à Tars. Il a appelé Paul, viens. Paul est venu et ensemble, ils ont enseigné l'église pendant toute une année. Oui, ils se sont réunis pendant toute une année. Donc, ils n'étaient pas à la base. Et maintenant, quand ils sont arrivés, les frères à Antioche ont reconnu l'autorité sur leur vie. C'est pour ça que Paul et Barnabas sont ceux qui se sont opposés aux frères de la circoncision, qui sont venus leur dire que non, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moshé, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous voyez un peu? Donc, on a reconnu l'autorité de leur ministère dans l'église d'Antioche. Mais à la base, ils étaient établis par l'Esprit du Seigneur. Donc, s'il n'y a personne et tout ça, si vous êtes en relation avec d'autres assemblées, des frères qui ont une charge reconnue dans l'assemblée là où ils sont, peuvent venir dans cette assemblée-là pour continuer à encourager les frères. Et de là, jailliront d'autres services et d'autres ministères. Est-ce qu'il part dans une carte inconnue? Ok. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Oui. en Amazonie. Qui? Le pasteur? Le frère. Ok. Ok, d'accord. Il part par exemple vraiment dans la forêt. C'est la même chose. Okay. C'est la même chose. En partant, il faut qu'il établisse des anciens. Okay. Oui, d'abord, c'est comme la porte. Les anciens d'abord, il établit les anciens. Maintenant, des anciens qui sont là, ils ont cette autorité du Seigneur, cette grâce du Seigneur, disons ça comme ça, pour discerner les différents ministères qui vont émerger de là en fait. Et peut-être aussi s'il y a un autre ministre qui a une charge du Seigneur, qui vient d'une autre contrée, les anciens pourront examiner ce frère-là et tout ça. Et s'ils reconnaissent que vraiment ce frère qui vient d'une autre contrée a cette grâce sur sa vie, ils le reçoivent et ils travaillent au milieu d'eux. C'est bon? Mais quand il n'y a pas d'anciens, c'est extrêmement dangereux. Une œuvre qui est bâtie, dans laquelle il n'y a pas des anciens qui sont établis, c'est un danger. Danger par rapport à la stabilité du travail. Parce qu'une des fonctions principales des anciens dans l'Église, c'est travailler à la stabilité de l'œuvre. Ça fait que n'importe qui ne peut pas venir là-bas enseigner n'importe quelle doctrine. Non. Impossible. D'où il dit que l'ancien, là, il doit être aussi quelqu'un qui enseigne la parole. Vas-y. Lorsque nous sommes allés à Gadir, on a allé partager l'évangile, mais après, le Seigneur nous a également conduits à rencontrer des chrétiens, des personnes qui craignent le Seigneur, en tout cas qui se rassemblent. Et donc, nous sommes allés à la rencontre, nous avons rencontré différents dirigeants d'assemblée. Il y a une où on a rencontré un monsieur, il nous a reçus avec un autre qui s'assemble avec eux. Mais par rapport à la doctrine, ce n'était pas ça. Et donc, ils nous ont
pas reçu, ils nous ont chassés. Et on a rencontré un autre. On a partagé, on lui a présenté l'évangile qu'on prêche. Il a été touché. Et il nous a laissé partager les dimanches qui ont suivi, en fait. Parce qu'on a fait près d'un mois. Et il nous a carrément ouvert, en fait, le cadre où il se rassemble. Et donc, on partageait là-bas. Donc, c'est pour prendre un exemple de ce que je pense qu'on pouvait dire. Que on ne connaît pas ces personnes, on ne travaille pas forcément ensemble. Et d'ailleurs, celui qui a été touché, il a tellement été touché qu'il a même demandé à être formé. Alors qu'il est déjà établi, en fait. Et pour le cas de la personne qui nous a chassés, donc dès qu'il vous chasse, vous n'avez plus le droit, en fait, c'est ça, de rentrer dans son assemblée. Oui. Du moins dans cette assemblée-là, puisqu'il refuse. Mais ça n'empêche pas que si on croise des frères de cette assemblée-là, qu'on leur partage la parole. Oui. C'est ça en fait. Si on te chasse, on te chasse. Hein. Amen. Alléluia. Buvons un peu d'eau. Buvons un peu d'eau. Une question? Ok, pose la question le temps qu'on boit un peu d'eau. Détendez-vous. Légèrement sur place, s'il vous plaît. On ne bouge pas. La question concernait, tu as utilisé un terme tout à l'heure. Tu disais en fait, moi je le sentais comme c'était plutôt destiné aux femmes qui n'avaient pas le droit d'enseigner. Là, anagélos. Ok. Donc je suppose qu'effectivement ce terme-là, il est beaucoup plus approprié pour les femmes de partager quelque chose sans pour autant asseoir une connaissance de la parole. Oui. Alors, anagélos, prêcher. J'ai dit à un frère un jour qui m'a posé la question, est-ce que les femmes peuvent prêcher? J'ai dit oui. Il a mis la main sur la tête. Ouais. Il m'a dit, mais frère, tu penses, comment tu dis que les femmes peuvent prêcher? Alors qu'on nous a toujours dit que la femme n'a pas le droit de... Ah bon? On vous a jamais dit que la femme ne doit pas aussi prêcher? Hein? Alléluia. Bon, je vous apprends donc, frère, que les sœurs dans le Seigneur peuvent prêcher. Anagélos, c'est prêcher. Oui, prêcher. Maintenant, quand il parle de prêcher, anagélos, je dis que c'est une prédication dans laquelle il n'y a pas un mandat pour la construction d'une œuvre. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas être établie dans le ministère apostolique. Les 5 ministères sont des ministères qui transportent une autorité dans l'Église. Est-ce que vous me comprenez, frère? Naturellement, le Seigneur a donné beaucoup de grâce aux femmes qu'aux hommes. Le Seigneur a donné, je dis bien, beaucoup de grâce aux hommes, aux femmes qu'aux hommes. Maintenant, sachant cela, parce et vous allez voir, hein, même dans les relations, elles sont plus développées, elles pensent plus vite, elles voient plus vite. Il y a beaucoup de frères dans le ministère de pasteur là. Quand il vient vous prêcher là, c'est la prédication de sa femme. Vous pensez que ça sort d'où? Mais oui, elle a appelé le frère. Oui, comme des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Elle dit, elle ne prend pas autorité. Non, elle dit juste, frère, s'il te plaît, viens. Dans la nuit, là, le Seigneur m'a montré quelque chose. Ou bien le Seigneur m'a réveillé avec un verset. En toute humilité. Alléluia. Amen. En toute humilité, elle appelle son mari. S'il te plaît, viens, j'ai quelque chose que je veux partager avec toi. Et le frère vient, il s'assoit. Il prend la parole et elle lui montre ce que le Seigneur lui a montré. Et quand lui, maintenant, il prend ça, dès que ça rentre, là, ça rentre maintenant avec le sceau du Seigneur. Vu qu'elle ne peut pas exercer une charge d'autorité dans l'Église, lui, il vient, il vous place ça avec autorité. Mais ça vient d'où? Hey, vous ne connaissez pas les codes du ministère. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est pourquoi dans l'Église, les femmes doivent être des femmes de parole. Je vous assure, hein, même dans... Vous voyez, n'est-ce pas, on le dit dans la société, frère, que derrière un grand homme, il y a
elle est posée, elle est calme. Vous ne la voyez pas s'agiter. Non. Elle ne parle pas. Elle sait là où elle parle. Quand ils sont deux. Voici, j'ai vu ça, mon frère. Voici, j'ai vu ça. Voici ce que j'ai reçu. Non, la parole dit plutôt ça. Non, le frère aussi, il écoute. Mais il doit écouter parce que le Seigneur a dit à Abraham, écoute ta femme. Oui. Tu écoutes. Puis, ça vient t'éclairer. Arrêtons, on n'a pas besoin d'être orgueilleux parce qu'il y a des hommes comme ça. Ah, toi, tu as une femme, tais-toi. Ah, ta place est à la cuisine. Donc, oui, les sœurs peuvent prêcher l'évangile, annoncer la parole du Seigneur, témoigner de la résurrection, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Amen. Voilà. Mais elles ne sont pas des kérux. Parce que le kérux, c'est celui-là maintenant qui transporte un mandat. C'est son mari qui est un kérux. Elle est Anagélo, son mari est un kérux. Il a le mandat du Seigneur. Et elle, justement, ayant reçu cette vision qu'il lui a partagée, ça match ensemble et ils servent le Seigneur dans une parfaite harmonie. Ce que tu dis, en fait, ça corrobore. En fait, quand on va dans la signification du terme anagélo, c'est simplement rapporter des nouvelles. Voilà. Ramener des nouvelles. Et cela nous renvoie également, parce qu'il y a des femmes qui prennent souvent ce passage pour dire que ce sont les femmes qui ont d'abord vu la résurrection du Seigneur et tout. Donc les femmes peuvent prêcher l'évangile, ils peuvent prendre l'autorité. Maintenant, c'est simplement un rapport de nouvelles. Amen. Parce qu'elles ont, c'est ce qu'elles ont d'ailleurs fait en fait. Après avoir constaté la résurrection du Seigneur, se sont rendues auprès des apôtres et ont rapporté la nouvelle. C'est ce qu'Anagélo veut dire. Amen. Apporter des nouvelles. Amen. Annoncer. Voilà. Amen. Ça édifie quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est édifié? C'est bon, on a bu l'eau. On doit prendre la pause à 14h30. Non. À 14h. On doit prendre la pause. Je dois parler du ministère prophétique. En fait, j'allais juste, les femmes apôtresses, en fait, de nos jours. Non, ce n'est pas du Seigneur. Laisse toutes ces choses-là. Oui. Même le débat qui a été créé sur Andronicus et Junias. Là où est-ce qu'ils voyaient qu'Andronicus était un homme, c'était une femme et toutes ces choses-là. Tu vois? Parce qu'effectivement, c'est comme ce que j'ai dit à quelqu'un un jour. Tu vois? Dans le sens où il dit non, Andronicus et Junias c'était un couple, c'était mari et femme et tout ça. Ok. Si tu dis ça, c'est que, je ne sais pas, je vais te donner aussi un autre nom et puis je vais te dire que c'est une femme. Oui? Non, c'est un très faux débat. C'est un faux débat. C'est comme Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas avaient une parfaite connaissance des Écritures. Ils prennent Apollos, docteur de la parole, et ils lui présentent plus exactement les Écritures. Mais ça ne veut pas dire que Priscille, à ce niveau-là, maintenant, est la chef d'Aquilas, en fait. Non, il y a des couples comme ça qui ont un appel, qui travaillent ensemble. Quand le mari et la femme, par exemple, l'homme a un appel dans l'un des 5 ministères avec autorité, généralement, dans ce genre de cas, la femme aussi, elle a une grâce que le Seigneur lui donne. Et quand ça travaille ensemble, c'est ce que je disais, il y a une communication, il y a une harmonie. Mais ce n'est pas la femme qui bâtit la doctrine dans l'Église, dans le cadre de l'apôtre. Non. Il n'y a pas de femme apôtresse. Pourquoi? Parce que la charge, l'autorité, quand on parle de la charge, dans l'Apocalypse, il dit révélation de Jésus-Christ à Jean. Révélation, c'est le razon. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Le razon, c'est une charge. Celui qui parle de la part du Seigneur avec un mandat transporte une charge à l'intérieur de lui. Non, je vais t'expliquer ça. Parlons du prophète. Rentrons dans le prophète. On est déjà dedans. Parlons du prophète. Aïe, aïe, aïe. Oh, merci Seigneur. Une question sur l'apôtre. Ok, d'accord. La disposition? L'expression couple apostolique. Non. Non, c'est pas biblique. Parce que quand ils disent couple apostolique, c'est que le mari est apôtre et la femme est apôtresse. Tu vois? Vu que la femme ne peut pas servir le Seigneur en tant qu'apôtre ou apôtresse, on ne peut pas parler de couple apostolique. C'est pour ça, quand je disais aussi ministre, c'est juste des inventions en fait.
ou bien l'expression couple pastoral. Ce n'est pas biblique. Vous comprenez? Parce que, et on va le voir sur chaque ministère, pourquoi la femme ne peut pas accéder dans ces ministères-là au fur et à mesure qu'on va évoluer. Parce qu'on peut dire, par exemple, qu'elle ne peut pas être apôtre, mais être prophétesse. Vous avez des prophétesses aujourd'hui, non? Prophétesse Marie Dombola. Prophétesse Anne ceci. Oui, il y a plein de prophétesses aujourd'hui. Et justement, il faut comprendre c'est quoi le ministère prophétique sur le fondement des apôtres. Et est-ce que les femmes ont accès, justement, parce que dans la Bible, ils vont vous dire que dans la Bible, il y a des prophétesses. Regarde, frère, parlons du ministère de prophète. Je pense que ce serait mieux. On va comprendre ces choses-là. Est-ce qu'il y a une question sur le ministère apostolique? Pour gagner un peu en temps. Le ministère, en fait, sur le don. Bon, je ne crois pas à la femme prédicateur déjà. Oui. Mais je te confrontais avec un frère qui parlait de ça par rapport au don. Oui. Et donc, alors, dans Éphésiens 4, Parle un peu fort, frère, s'il te plaît. Éphésiens 4:8, Oui. il dit il a fait don aux hommes. Oui. Le mot homme, c'est anthropos, Oui. qui veut dire être humain, Oui. y compris la femme. OK. Et ça peut dire que la femme peut avoir un ministère lié en fait à l'apôtre. C'est ce qu'on appelle des jeux de mots, frère. C'est des jeux de mots. Quand il dit qu'il a fait des dons aux hommes. D'accord. Et Non, parce que être humain, non, y compris oui. la femme, Oui. n'est pas une charge dans l'agence prédicateur ou pasteur. Comment répondre par rapport à ça? Parfait. Bon, relis le verset. Alors, Éphésiens 4:8, Oui. c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Continue. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Pause. Vous cliquez sur l'expression les uns en grec. Pendant que vous cherchez ça, voici où se trouve le problème, frère. Voici où se trouve le problème. Le Seigneur a-t-il fait des dons aux humains ou pas dans l'Église? Les hommes comme les femmes ont reçu des dons ou pas? Hier, j'ai dit qu'il y a une différence entre les dons spirituels et les grâces ministérielles qui sont faites. Oui, il a fait des dons aux hommes. Prenons même l'expression anthropos dans le sens des humains. Oui, il a donné dans l'Église, il a fait des dons aux hommes. Mais sauf que, en ce qui concerne les ministères un peu plus bas, il dit, il a lui-même établi les uns, comme quoi? Apôtres. En français. Ok, tu as trouvé? Vous avez trouvé l'expression là? En grec, en définition du grec, c'est vraiment, certainement, sûrement, en effet. Tu as cliqué sur quoi? Hein? Voilà. Comme quoi? Ça veut dire en fait, certainement, en effet. Parfait. Très bien. Donc, ça veut dire que si on veut retraduire dans ce que tu viens de dire, ça va donner quoi? Alors, en effet, les apôtres, bien certainement les apôtres. Très bien. Certainement les apôtres, certainement les prophètes, certainement. Exactement. Tu vois qu'ici, dans ce texte-là, il n'y a pas de, comment on dit ça, il n'a pas fait une précision forcément si c'est des hommes ou si c'est des femmes. On est d'accord? Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 12, 27. Pareil, pour gagner en temps, la parole dit là-bas qu'il a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Voilà. Donc, juste le temps, pour gagner un peu de temps, la raison pour laquelle, frère, j'ai dit que ici, on ne parle pas de, comment dire, la raison pour laquelle je dis qu'ici, on ne parle pas de femmes établies dans le ministère, c'est qu'à la résurrection du Seigneur, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 21, Pétros, alors que les femmes étaient les premières à avoir reçu le témoin de sa résurrection, c'est ce que j'ai dit, Pétros dit que l'on établisse au niveau des apôtres un homme qui, lui, a été témoin depuis le commencement de la prédication de Yeshua jusqu'à sa résurrection des choses qui ont eu lieu. Si à cette ouverture-là, c'était justement ouvert aux femmes, exactement, on aurait ouvert le ministère aux femmes.
Et c'est à cause justement, c'est pour ça que j'ai parlé du fondement apostolique et prophétique des 12. Le fondement, les 12 noms sur la Nouvelle Jérusalem. Donc, ce sont eux qui attestent, qui mettent le sceau. Et un autre constat aussi, frère, c'est que tu ne verras donc pas, on ne voit pas dans toute la parole du Seigneur des femmes établies en tant qu'apôtresses. Non, on va arriver là-dessus. Ne parlons pas encore de ça. Je ne sais pas si on se comprend, frère. Parce que la question, c'est l'autorité. La question fondamentale, c'est qui est habilité à porter l'autorité dans l'Église? Or, l'Église, c'est le rassemblement des familles. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur son mari ou sur son homme. Ça veut dire que dans le foyer, il a établi l'autorité de manière à ce que l'homme est la tête, képhale, le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Elohim est le chef de Mashiach. C'est l'ordre qui a été établi. Et donc, ça veut dire que dans le foyer, quoi qu'il en soit, ma soeur, sois plus intelligente 1000 fois que ton mari. Il est ton chef. Est-ce que vous me comprenez? Les non-mariés, là, vous riez. Hein? En tout cas, mon frère, réfléchis bien sur ton mariage. Donc, ça veut dire que l'homme, il est l'autorité de la femme. Et ayant cette autorité, il est celui qui est habilité à exercer l'autorité dans le couple. Et vu que le couple dans le Seigneur est à l'image de Christ et de Mashiach, dans l'Église, c'est Mashiach qui a l'autorité. Et donc Mashiach, justement, établit dans l'Église ceux-là qui portent l'autorité dans le couple, c'est-à-dire notamment les hommes. Si les femmes portaient l'autorité dans le couple, ce seraient les femmes. C'est beaucoup plus en relation avec ça. Le couple dans le Seigneur est en relation avec Mashiach et l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer.